Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je suis désolée si je parle du nez, j'ai un gros rhume, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour se parler de deux nouveautés de chez Yves Saint Laurent. Et donc il s'agit de ces deux produits. Donc ici vous avez le... Donc on reprend, je suis désolée. Donc ici vous avez le concentré de lumière liquide éclat glossy tenu 10 heures. Et ici vous avez le nouveau fond de teint, donc le Cushion, que j'ai pris en teinte B50. Et on va le tester tout de suite. On va bien sûr comme d'habitude parler de ce qu'ils disent dessus. Mais avant tout ça je vais appliquer une base. Comme ça on va pouvoir en même temps parler de la nouveauté de chez MAC, qui est le Next to Nothing. Donc le fluide illuminateur teinté. À force de parler du nez, je ne sais plus m'exprimer moi. Et donc il se présente comme ceci. Et comme je vous l'avais dit, pour moi c'était vraiment censé être un fond de teint. Et donc je voulais... Ouais, si c'est censé être un fond de teint, mais il est vraiment très léger. Et donc il disait qu'on pouvait également s'en servir comme base. Et moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais m'en servir comme base. Voilà, puisqu'il va amener une luminosité supplémentaire. Et moi j'adore ça, avoir le teint glowy. De toute façon je pense que vous le savez toutes maintenant. Je vais m'attacher les cheveux aussi, ça serait pas mal. Hop. Voilà, donc j'en remets un petit peu. Donc au niveau de l'odeur, voilà, c'est vraiment typique les produits de chez MAC. Voilà, donc ça sent très bon. Donc vous voyez, en tant que fond de teint, c'est vraiment quelque chose de très léger, mais vraiment très très léger. Et ça c'est vraiment le produit que je pense mettre plus en été que là maintenant, sachant que j'ai besoin de couvrance. Voilà, donc une fois que ça c'est mis, je vais attendre comme d'habitude que la base agisse en fait. Et donc on va lire ce qu'ils disent sur le fond de teint. Donc je vous lis ça tout de suite. Donc ils disent: toute la maîtrise de la lumière de Touche Éclat est désormais encapsulée dans un cushion. Touche Éclat, le Cushion par Yves Saint Laurent. Le premier cushion carré avec un applicateur double embout pour une couvrance et une lumière modulable. Pour quel type de maquillage? Une texture légère et fusionnelle enrichie d'un complexe hydratant et antioxydant pour un teint reposé et sublimé. Donc comment l'utiliser? Touche Éclat, le Cushion est le secret d'un teint parfait, irradiant de luminosité légère à intense, un teint parfait sur mesure, d'un fini naturel et sophistiqué grâce à une application simple et sans effort. Donc je pense bien sûr qu'il y a une éponge à l'intérieur. Et donc je vais l'ouvrir tout de suite. Bon, le packaging Yves Saint Laurent, on n'en parle même plus, ils sont canons. Et donc à l'intérieur ici vous avez donc un miroir, parfait. Une éponge, ah oui voilà, une éponge avec un double embout, donc je vous ferai des close-up. Et ici quand vous ouvrez, hop, vous avez le fond de teint. Donc comme je vous le disais, je l'ai pris en B50. Et on va commencer tout de suite par l'appliquer. Donc je ne sais pas du tout par quel côté commencer. Donc on va essayer les deux. Donc il suffit d'appuyer en fait. Au niveau de l'odeur, c'est la même odeur que le... Comment on appelle ça? Que le Touche Éclat, pardon, de chez Yves Saint Laurent. Et donc j'ai jamais essayé ce type de fond de teint. Au niveau de la couvrance, ça m'a l'air vraiment pas mal. À la première application comme ça, il fait énormément penser au Touche Éclat de Yves Saint Laurent. Au niveau de la couleur, chez Yves Saint Laurent, je suis en B50. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'on en prélève plus en fait avec ce genre de produit. Après, au niveau de l'application avec ça, c'est vraiment pas mal. Je trouve, ça fait pas de démarcation, ça fait pas de... Comment dire, de taches, ça fait pas de... Enfin voilà, c'est vraiment très agréable. Et voilà, au niveau de la couvrance, elle est vraiment très très bien. Donc je pense qu'elle est voilà, très modulable. De toute façon, c'est écrit sur le packaging. Il y a écrit fond de teint liquide nomade, éclat et couvrance modulable.
hydratation fraîche et intense. Vraiment ça, j'ai vraiment envie de me faire mon avis sur la chose, voir si il me marque mes zones de sécheresse. Et moi c'est vraiment ce que j'ai envie de voir, mais là à la première application je vois aucune marque de sécheresse, donc je pense que je vais beaucoup aimer ce fond de teint. En général je me trompe rarement à la première application si j'ai les zones de sécheresse à ce niveau là. Je peux me dire que le fond de teint va pas beaucoup me plaire, mais là je suis plutôt satisfaite du résultat, donc je vais en appliquer vraiment qu'une seule couche. Au niveau du packaging, il se présente comme ceci. Vous avez le packaging en mousse avec les petits reflets Yves Saint Laurent. Et voilà, donc l'éponge je la laverai parce que bon, je ne vais pas remettre une éponge sale. Je vais quand même remettre l'opercule blanc. Donc voilà comment ça se présente. Il est vraiment très joli, donc très salissant également, mais bon, c'est pas grave. Ensuite on va passer au correcteur, pardon, et je vais appliquer le Pro Longwear de chez MAC que j'ai en teinte NC15. Donc pareil, cet alterne, je ne l'ai jamais utilisé, et pourtant il est sorti il y a des années. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et donc je vais déjà l'enclencher, ça serait pas mal. Si ça enclenche... Ah oui, ça y est. Hop. Allez, c'est parti. Donc je mets une pompe. Je vais prendre un pinceau en poil synthétique et je vais venir l'appliquer comme je fais tout le temps en triangle. Donc sur chaque côté des cernes. Voilà. Et ensuite je vais prendre mon éternel Beauty Blender. Je peux pas s'amuser de toute façon. Et c'est parti. Et là on va me dire, mais Jenny, t'as pas attendu qu'il sèche. Oui, c'est vrai en plus, j'ai pas attendu qu'il sèche. Je pense que la couleur est légèrement trop claire. Mais bon, c'est pas grave. J'en entends énormément de bien et je voulais vraiment me faire mon avis parce que moi les correcteurs c'est toute ma vie. De toute façon j'adore ça, j'adore en mettre. Et je voulais vraiment me faire mon propre avis sur correcteur parce que ces derniers jours entre les produits teint j'étais vraiment à la recherche du combo parfait quoi. De toute façon vous avez pu le voir avec toutes mes vidéos, et encore il y en a que j'ai tourné que j'ai même pas encore sorti, donc voilà. Mais au niveau de l'application super, et du coup je vais fondre vu qu'il est un peu clair. Je vais reprendre mon éponge et fondre un peu vous savez les côtés quoi. J'ai pas trop envie de faire le gros triangle qu'on voit à 1 km. Voilà. Ensuite, on va prendre ce produit. Donc, je l'ai swatché. Il m'a pas l'air si pigmenté que ça, mais bon. On va voir quand même. Donc, je vais aller le chercher sur le site Sephora. Donc, on va aller directement chez Yves Saint Laurent. Je n'avais plus de place sur la carte mémoire, donc c'est parti. Je retourne à ce que j'étais. Donc, je vais chercher ce produit sur le site. Donc, Touche Éclat. C'est celui-là. Voilà. Donc c'est le Touche Éclat Glow Shot concentré de lumière liquide que j'ai pris en teinte Daylight, donc la numéro 1 qui se présente comme ceci. Le packaging est juste canon, mais vraiment canon. Et donc je vais vous dire ce qu'ils disent un peu sur le produit. Donc ils disent Touche Éclat Glow Shot, le premier concentré de lumière liquide par Yves Saint Laurent. Donc lumière laquée glossy, éclat frais et tenue 10 heures. Pour quel type de maquillage? Touche Éclat Glow Shot, dépose un film homogène de lumière liquide consacré en nacre ultra fine formant un éclat continu. Donc un fini lumineux effet mouillé avec une texture hydratante longue tenue. Je pense que pour le faire, je vais éviter de poudrer mon teint bien sûr, sinon je pense que ça va pas le faire du tout. Et donc je vais d'abord le secouer, on ne sait jamais. Donc ne vous attendez pas, donc comme sa description l'indique, à quelque chose de très highlighter tel que les produits BK. Voilà, c'est censé avoir un effet mouillé, donc un effet quand même assez léger. Mais l'embout est comme ceci, donc je vais directement l'appliquer comme ceci. La texture, mais comme vous pouvez le constater, est assez opaque. Donc je vais peut-être faire que comme ça pour le moment. Et je vais y aller en tapotant, je vais éviter de... Ouais, mais
Ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est vraiment un effet mouillé. Ça fait pas quelque chose de très comme les highlighters BK, mais ça fait quand même quelque chose d'assez lumineux, un peu voilà, effet mouillé, comme son nom l'indique. De toute façon, c'est vraiment ça, mais ça reste quand même très léger. Donc je sais pas si on va le voir à la caméra, mais je trouve que pour les photos, pour les shootings, c'est un produit qui pourrait être génial, mais vraiment génial. Il est très facile à travailler au doigt. Et on peut le faire également au Beauty Blender. Je vais essayer de suite. Ouais, au Beauty Blender, c'est très bien aussi. Il est hyper facile à appliquer. Il est vraiment génial ce produit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même poudrer mon correcteur. Comme d'habitude de toute façon. Donc je vais le poudrer très légèrement parce qu'il commence à filer entre les plis. Moi et les correcteurs, j'ai toujours ce même problème. Et donc je vais l'appliquer. Hop. Voilà, je vais éviter de trop aller sur le strobing. Je tiens à dire que pour celles qui cherchent un highlighter tel que les highlighters de chez BK qui sont très qu'on voit vraiment de loin, que ce produit ne vous conviendra pas du tout. Moi après c'est un produit que je peux beaucoup aimer, surtout si on ne veut pas non plus avoir un effet trop glowy ou qu'on veut vraiment juste un teint frais avec cet effet un peu glowy, bonne mine. Mais vraiment pour celles qui attendent de ça, de s'en servir comme highlighter, d'avoir quelque chose de très marqué, très prononcé, passez votre chemin parce que ça ne vous plaira pas du tout, c'est sûr et certain. Voilà, donc écoutez, au niveau du teint, c'est terminé pour le moment. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire mes petites choses, etc. Et je vous retrouve juste après pour vous parler de l'évolution. Donc on est d'accord que je n'ai absolument pas poudré le teint. Voilà, j'ai vraiment envie de garder mon teint tel qu'il est pour voir si le fond de teint bouge dans la journée. Donc on va dire que je connais à peu près les produits Yves Saint Laurent et qu'en général je suis très peu déçue. Voilà, donc écoutez, j'ai pas poudré et on verra ça après en fin de journée. Je vous dis à tout à l'heure. Recoucou, donc je vous retrouve 2 heures après la pose du fond de teint et on va voir ensemble l'évolution en fait au bout de 2 heures. Donc la seule chose que j'ai à dire c'est qu'il est parfait, donc je n'ai aucune zone de sécheresse pour le moment, surtout à ce niveau là. Donc c'est un peu revenu parce que je suis enrhumée et du coup à force de me moucher, pardon, et les zones de sécheresse sont revenues évidemment à force de me moucher. Au niveau du concentré de lumière, donc il est toujours présent, il est très discret mais il est vraiment très joli. Par contre, une chose à dire, si vous avez la peau grasse, j'ai pas l'habitude de briller, mais en fait je brille à ce niveau là. Voilà, donc voilà, pour les peaux à tendance grasse, évitez de ne pas le poudrer puisque je pense que vous aurez vraiment des zones de brillance au cours de la journée. Bon, moi après je vais légèrement poudrer, mais c'est vraiment très rare. Enfin, dans tous mes tests de fond de teint, j'ai jamais eu un problème de brillance de peau grasse. Donc je ne comprends pas. D'ailleurs je vais le poudrer de suite après quoi. Mais voilà, je brille à ce niveau-là en fait. Tout simplement, donc vraiment très étonnée, mais pas désagréablement surprise puisque on voit finalement que le produit nous hydrate vraiment la peau en fait, et c'est vraiment moi ce que je cherche avec un fond de teint et vous le savez depuis le temps que je cherche hydratation. Voilà, donc je faisais cette vidéo surtout pour vous parler de ce que j'ai sur les lèvres. Et donc il s'agit d'une nouvelle marque de cosmétiques qui s'appelle Dux Cosmétiques, qui se présente comme ceci. Donc il faut savoir que j'ai commandé 2 rouges à lèvres il y a une semaine. J'ai reçu le colis hyper rapidement, donc au bout de... Je crois que j'avais commandé le jeudi soir ou le vendredi, le lundi je l'avais. Donc c'est vraiment très rapide. Et alors, on en parle des couleurs. Donc moi j'en ai commandé 2 pardon pour commencer, puisque c'est vraiment les 2 qui me faisaient vraiment de l'œil. Donc j'ai commandé le Joey et le Jack. Et le Jack, c'est vraiment celui que je voulais vraiment à tout prix, donc c'est celui que j'ai sur les lèvres. Donc je pense qu'à la caméra on va vraiment voir les vraies couleurs. Et donc vous pouvez constater qu'on dirait que c'est pas la même couleur qu'il y a dans le tube et ce que j'ai sur les lèvres. Et en fait quand je l'ai reçu j'ai dit mais non mais c'est pas ça que je voulais. Et en fait si, quand je l'ai appliqué c'est exactement ce que je voulais. Donc sachez que les photos sur le site sont vraiment représentatives à ce que vous aurez en vrai. Cette couleur, mais cette couleur est juste canon. C'est vraiment une des seules couleurs que j'avais pas dans ma collection de lipstick mat. Et je suis vraiment très contente. Et ensuite au niveau du Joey,
C'est quelque chose par contre pour le coup beaucoup plus nude et qui se présente comme ceci. Donc j'espère qu'on va le voir correctement. Donc je l'ai ici, je vous ferai des close-up si jamais. Au niveau de l'application, ils sont hyper faciles à appliquer. Donc vous savez, moi depuis quelques temps que je me sers du lip injection pour tracer mes rouges à lèvres et pour repulper un peu mes lèvres, surtout du dessus en fait, puisque j'ai des lèvres très pas fines mais moins marquées que mes lèvres du bas, et en fait depuis que j'utilise ça, eh bien, j'arrive à avoir quelque chose de très très uniforme si je peux dire, mais vraiment quelque chose, voilà, un arc de cupidon très marqué, des lèvres très marquées au niveau du haut, et vraiment ça fait beaucoup plus joli, j'aime beaucoup. C'est vrai que le produit picote un petit peu, mais moi je trouve pas ça désagréable. Et voilà, donc on en revient au rouge à lèvres. Donc l'application est hyper facile, hyper confortable, ils sont ultra pigmentés, ils sont hyper agréables. Donc là ça fait 2 heures que je l'ai également et il n'a pas bougé. On a l'impression de rien avoir sur les lèvres en fait, tout simplement. Et franchement cette marque n'a rien à envier aux grandes marques telles que Kat Von D ou Huda Beauty, puisque j'ai pas mal de rouge à lèvres de la marque Huda. Et je pourrais limite les comparer avec les Douce Cosmetics qui sont vraiment super bien. Voilà, donc écoutez, en tout cas je vous mettrai tout en barre d'informations. Donc il faut savoir qu'il y a une catégorie lipstick mat et une catégorie accessoires. Donc dans la catégorie accessoires, il me semble pour le moment qu'il y a juste un petit gant pour nettoyer les pinceaux et les éponges comme ça, mais rose je crois. Et bientôt ils vont sortir le lot de 2. Si mes souvenirs sont bons, puisque j'y suis allée il y a une petite semaine, donc je sais pas si ça a évolué depuis le temps. Et en fait au niveau des rouges à lèvres pareil, il y en a 6 ou 8 et pareil elle vient de créer sa marque et franchement je lui tire mon chapeau parce que ses produits sont vraiment géniaux. Voilà, donc écoutez, je vais faire ce que j'ai à faire et je vous retrouve en fin de journée pour vous parler de l'évolution du fond de teint. A tout à l'heure. Recoucou à tous, donc on se retrouve en fin de journée, il est pratiquement 6 h et on va finir cette vidéo sur le fond de teint en fait, sur l'évolution. Et donc j'aimerais juste vous dire qu'il n'a absolument pas bougé et pourtant je peux vous dire que j'ai fait des choses cet après-midi et malgré tout il n'a pas bougé. Voilà, je l'adore. Il faut savoir aussi que, comme je le répète, mais pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai une peau sèche à très sèche à tendance déshydratée. Donc du coup, vraiment le top. Si vous avez la peau sèche à déshydrater, c'est vraiment un fond de teint que je vous conseille, que je vous recommande à 1000%. Comme je vous l'avais dit, j'ai poudré à ce niveau-là. Donc du coup ça n'a pas bougé, mais de toute façon je pense pas que ça allait bouger plus vu que j'ai déjà une peau sèche. Mais c'est vrai que c'était la première fois où un fond de teint avait cette apparence au niveau de ma peau en fait. Donc voilà. Et donc on va aussi parler du rouge à lèvres qui n'a lui non plus pas bougé. Donc il faut savoir que j'ai goûté, j'ai bu, etc. et qu'il n'a pas bougé. Et au niveau du produit, donc le fameux produit donc le Glow, pareil, il est très joli, très subtil mais très joli également. Et voilà, c'est vraiment des produits géniaux. En général je suis jamais déçue de Yves Saint Laurent et encore une fois il m'a bluffé avec son fond de teint Cushion. Voilà, mais écoutez, j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.